Alors moi je voudrais dire déjà à nos amis français que ici en Suisse on n'a pas d'accent. Et puis il n'y a qu'à voir tous ces Lyonnais ou ces Parisiens, alors là ces Québécois, cet accent qu'ils ont. Mais ici on n'a pas d'accent. Nous on n'a rien, mais alors gros, je te jure, hein. Puis alors, ouais, pour moi l'accent c'est... Ben, moi j'en ai pas par exemple, tu vois, j'ai pas d'accent, mais pour moi l'accent c'est ailleurs, quoi. C'est sud de la France, enfin, tous ces gens bizarres, tous ces étrangers des fois qui viennent ici. Voilà. L'accent, avoir un accent, peut-être nous, les Suisses romands de Neuchâtel, nous avons un accent, peut-être avec un accent un peu germanique, quelquefois. Sinon, il y a l'accent grave, l'accent circonflexe. Voilà. Accent. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit d'abord, t'as un accent. Et puis après, on m'a dit, mais t'as plus d'accent. Ah, je me suis dit, je peux commencer à passer inaperçu. Un pays aussi, enfin, une partie d'un pays, une région. C'est le terroir. C'est l'accent par rapport à la langue, le français, et c'est ce qui fait la grande différence entre le français et l'anglais. Aujourd'hui, à mon avis, c'est que le français, on a de multiples accents dans chaque coin de pays, dans chaque continent où on parle français. Mais la langue varie un peu dans le vocabulaire, mais pas énormément. Et au-delà de l'accent, je crois que tous les francophones se comprennent. Les anglophones, c'est différent. La structure de la langue est carrément différente et ça va beaucoup plus... Les différences entre anglophones, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que simplement une question d'accent. Aussi peut-être une image, quelqu'un qui est mélangé aura peut-être un accent. On peut accentuer les choses, on peut, dans nos professions, on peut mettre l'accent sur ce qui se passe autour de nous, de nouveau, sur nos métiers, sur plein de choses. L'accent c'est beau, tu arrives à savoir d'où quelqu'un vient, c'est une forme de signature, tu peux pas cacher tes origines parce que tu as un accent, tu as une façon de parler qui dit d'où tu viens, quoi. C'est les origines profondes. Escale, c'est le petit moment de repos entre 18 moments de galère. C'est le moment où tu fais escale, c'est bon, tu reposes là, tu te calmes un peu, tu profites de nouveau de l'instant présent, puis après ben, tu cours. Voilà. Pour moi l'escale c'est le petit stop, le petit moment où tu respires, où tu fumes ton cigare, où tu bois un petit pastaga quelque part dans le sud de la France, où tu bois un bon petit Bourgogne, où tu es en Andalousie, à Ronda, tiens par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Ronda. Et puis ben, tu te reposes, tu profites de... Oui, toujours cet instant présent qui revient, je ne sais pas pourquoi. Mais l'escale, voilà, c'est le moment où tu te poses, tu te calmes. Escale, voyage, un arrêt lors d'un voyage, escale, peut-être ça. Un bateau, des ports, une femme dans chaque port. Le repos, un moment de repos entre des étapes d'un voyage ou d'un tour du monde, en solitaire ou avec d'autres. Une escale, nous retournons au nautisme avec plusieurs escales dans des ports, dans des îles. Ça rappelle des tas de souvenirs presque émotionnants. Escale, c'est un arrêt. Escale, c'est bien sûr on monte en bateau, mais ça pourrait être quand après une dure journée tu rentres à la maison, puis pendant 12 heures tu es tranquille, c'est la tranquillité, le calme.
Disons que dans ma vie, j'en ai fait qu'une, c'est ici. Je suis à peu près enraciné ici, et puis voilà. Donc, c'est pas très nomade. C'est par rapport à la. Par contre, j'admire beaucoup les gens qui font des escales, qui sont nomades, qui se déplacent. J'admire parce que moi, je pourrais pas le faire. Outre-ciel. Outre-ciel. Alors, outre-ciel. Alors, d'autres cieux. Je pense à ça, je sais pas pourquoi. D'autres latitudes. Sortir de mes montagnes, mes sapins, ailleurs. Je sais pas, les autres pays que j'ai vus, là où j'ai voyagé. Outre-ciel. Moi, ça me fait penser à ça, à mes voyages. C'est le problème ici. Enfin, je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais ici, c'est que les gens voient tout sous un certain point de vue. Et puis quand tu voyages un peu, ben, tu vois différents points de vue. Puis quand tu reviens, ben, c'est plus vraiment la même chose. L'outre-ciel, pour moi, c'est un peu ça. C'est l'autre point de vue. Pourquoi pas l'autre point de vue? Outre-ciel, ça me dit rien du tout. Ça n'a strictement rien. Non, je vois pas. Plus loin que le ciel. Ouais. Voilà. L'espace, les galaxies, tout ce qu'il y a au-delà de notre univers et qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Outre-ciel, imaginaire, métaphysique, un peu chiant quoi. Outre-ciel. Mais j'y suis pas encore. Ça viendra sûrement, ça c'est la seule chose qui est sûre. Alors, la soif. Alors, quand je pense à ça, je pense à un bon verre d'eau fraîche après avoir fait l'amour. Ça, c'est le panard. Ça, tu bois un bon verre d'eau. Moi, j'ai toujours soif après. Voilà. C'est personnel, ça? Non, c'est pas très personnel. Si, c'est personnel. Oui, parce qu'en Suisse, on fait aussi l'amour. Même bien. Enfin, voilà. Une plante qui a soif, moi qui a soif. Voilà. Soif. Moi, je vois un désert, parce que j'adore le désert. Quand on a soif, notre corps, ben, il a besoin de quelque chose, donc on souffre quand on a soif. De notre côté, c'est une soif d'aventure, on a envie. On a envie de quelque chose. Mais le premier jet, quand tu me dis la soif, pour moi, c'est une souffrance à quelque part. Voilà, une grande bière. Une grande bière. Il fait pas bon avoir soif. Ouais, soif. On en a besoin de boire. Il faut pas trop avoir soif, c'est dangereux pour la santé. Il y a des gens qui ont soif. Il y a les Éthiopiens qui savent courir parce qu'ils sont obligés d'aller chercher l'eau à 20 km tous les jours. Eux, ils ont soif. Nous, pas encore. En Suisse, on n'a pas encore soif, mais ça viendra peut-être. Un bon verre de vin. Un bon verre de vin, pas trop chambré, frais. Ben, le premier geste, c'était plutôt souffrance, et puis l'autre, c'est plutôt avoir envie de quelque chose. Un Beaujolais, pourquoi pas. On est à la source, nous. Alors ça va. Un vin suisse, un pinot. Flamboyant, ça me fait penser à un ami. Flamboyant, c'est quelqu'un qui... Quelque chose de flamboyant, c'est quelque chose qui se vit comme ça dans l'instant. Et clac, tu le fais. Je sais pas quoi, une rencontre amoureuse, c'est flamboyant, ça peut être magnifique, mais c'est dans l'instant que ça se vit. C'est pas plus tard, c'est ici, maintenant, là. C'est flamboyant, ça éclate, il faut le vivre dans l'instant. Pour moi, quelque chose de flamboyant, c'est quelque chose qu'on vit dans l'instant. Et c'est une belle manière de... C'est pas juste un monument ou un art, l'art flamboyant, gothique flamboyant, comme on dit, ou comme ça. Non. Je le recale dans l'instant présent. Pour moi, l'instant flamboyant, bah tiens, c'est le soleil qui est en ce moment dehors. C'est flamboyant et c'est ça qu'il faut profiter de ça, l'instant présent. Flamboyant. Ah, flamboyant. On n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de moments flamboyants, je trouve, ici dans notre région.
au bord de l'Atlantique, quand on voit le lever de soleil ou le coucher de soleil, on voit le soleil qui est flamboyant. Mais ici, on a le lac, mais on a aussi les montagnes autour, et on a du mal à voir et le lever de soleil et le coucher de soleil. On manque de moments flamboyants. Flamboyant. Le feu. Rouge. Moi j'ai toujours des couleurs comme ça qui se mettent sur les choses et sur les gens. Flamboyant, c'est rouge, c'est le feu, c'est quelque chose de beau, de riche. Alors, moi, si je vous dis le mot flamboyant. Un arbre qui est un flamboyant, un costume qui peut être flamboyant. Est-ce que ça vous convient? Une torche. Une torche la nuit, au bord d'un étang, d'un lac ou de la mer, et avec son reflet dans les vagues. Donc, l'idée, c'est d'inventer des définitions qui sont basées soit sur une vraie, soit sur une fausse étymologie, sur une signification fantaisiste, sur un emploi prétendument argotique du mot, etc. Donc, c'est d'inventer une définition probablement farfelue autour des 10 mots suivants. Les 10 mots, c'est accent, badinage, escale, hôte, kaléidoscope, masque, outre-ciel, soif et tressé. C'est qui vient comme ça, tu dois répondre. Ça fait 2 ans et demi que je suis en Suisse et puis je trouve que le français c'est une très belle langue. Puis voilà, c'est un peu dur d'apprendre vu que je connais aussi d'autres langues. La langue d'Algérie c'est l'arabe et le berbère, puis apprendre c'est extrêmement difficile. J'ai pris le mot masque. Kaléidoscope. Voilà, kaléidoscope. Alors, c'est un appareil chirurgical qu'on utilisait au XVIe siècle. Ça servait à extraire le globe oculaire des patients de son orbite, et ceci sans blesser les nerfs oculaires. Alors, masque qui vient de macabre, qui est utilisé pour terroriser les enfants passage, méthode utilisée dans les pays de tradition suédoise. SOIF, enfin SOIF, serait le sigle d'une société, en fait de la Société de l'Oberland des infirmes francophones. En fait, ce serait plutôt le nom de l'organisation, donc l'organisation de l'Oberland bernois, une organisation qui a été créée en l'an 2000 pour aider les jeunes de 8 à 28 ans qui sont de langue maternelle française et qui ne savent pas ou plus s'exprimer dans leur propre langue correctement. Et puis ce sont des jeunes qui représentent quand même plus de 90% de la population de cette tranche d'âge. Or c'est une organisation qui a de l'ampleur, de l'importance. Moi j'ai pris badinage, je sais pas pourquoi parce qu'il y en avait aucun qui m'inspirait vraiment. Mais badinage parce que c'était déjà plus facile, c'est déjà bad en anglais, donc voilà. Puis après j'ai décomposé le reste du mot et puis voilà quoi. Et ça donne quoi? Bad en anglais, mauvais, plus in age en anglais qui veut dire dans l'âge. Ce qui veut dire mauvais dans l'âge, synonyme de l'adolescence. Exemple, je suis en plein badinage. Pour moi la francophonie, c'est donc à la base c'est quand même la grande notion de la langue française, je veux dire. La langue en soi, comme l'a dit aussi Kirsten, aussi qui concerne les accents, les quelques différences de mots, de signification de mots entre les régions. Mais bon, la francophonie est quand même... il y a une certaine décadence au niveau de la langue, je trouve, en général, dans le langage courant. Je trouve que le français n'est plus utilisé à bon escient, les mots font quand même peur aux gens, je veux dire. C'est un peu dommage parce que la langue française est une très belle langue quand elle est soutenue, quand elle est recherchée. Alors, ouais, bon, badiner. Moi, j'aime bien badiner. Pour moi, c'est un peu s'abuser, un peu être léger, des fois. Bon, il y a un type qui a écrit « On badine pas avec l'amour », mais je sais plus qui. Ça devait être un Français, sans doute, pour se prendre la tête comme ça.
l'amour. Je ne sais pas si c'est à cause de Musset, mais enfin, le badinage, pour moi, c'est tous les jeux amoureux, et ils sont nombreux, infinis. Donc c'est un terme qui recouvre une quantité d'émotions, de sentiments, de rire aussi, et c'est proche de la comédie. Des histoires, beaucoup d'histoires, pas forcément des bonnes. Certaines personnes rouleraient dans la farine, enfin je veux dire, mensonges aussi, quoi. Belles histoires et mensonges. Le jeu. Badinage, c'est le jeu. Le jeu à tous les stades, le jeu avec les enfants surtout. Voilà, c'est la grand-mère qui ressort. C'est quand tu joues avec les enfants. Badinage. Badinage. On badine un peu trop à l'heure actuelle. On dit beaucoup de choses, en tout cas chez nous. Dans les journaux, on dit tout ce qui n'est pas important. Et puis ce qui est important, on ne le dit pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Alors les journaux badinent, les informations badinent, tout le monde badine. Il faudra arrêter de badiner. Badinage. Badiner, il ne faut pas badiner, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas charrier. Tresser. Ben, ça, c'est une grande frustration. J'ai toujours voulu avoir des tresses, mais là, c'est le bordel en ce moment. Il y a un rapport aux cheveux qui est... Comment vous dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, regardez-moi, puis vous verrez tout de suite. Tresser, pour moi, tresser, c'est la tresse, c'est le pain. On adore ça avec du beurre, de la confiture, c'est extraordinaire. Tresser. Ah si, on tresse à la vigne. On tresse son corps parce qu'on prend un brin de jonc qu'on mouille et puis on attache. Tous les printemps, on tresse à la vigne. C'est comme ça qu'on... Tresser, pour moi, c'est tout de suite tresser des liens. Des liens avec des amis, avec des gens qu'on rencontre. C'est important. Hôte. Attends, j'ai un doute. Hôte. C'est quand tu invites ou quand tu es invité? Tu es un hôte. Tu es notre hôte. Je sais plus. J'ai un doute. Alors si c'est l'invité, il faut en prendre soin. Et si c'est lui qui invite, il faut qu'il prenne soin de celui qui l'invite. L'hôte. Je crois que j'ai souvent été l'hôte de quelqu'un. Je crois. Je sais plus. Hôte. Alors hôte, il peut se prendre dans les deux sens. Hôte, on peut recevoir et être reçu. C'est pas toujours facile d'être reçu, de rendre ce pour quoi on est reçu finalement. Et je crois qu'il est plus facile d'être l'hôte qui reçoit que l'hôte qui est reçu. Hôte. Je pense à une jolie ferme dans le Jura où on m'accueille avec plein de choses à manger, à boire. Haute. Il y a la haute montagne. Ah ben, c'est la compagnie. C'est être invité ou invité. Donc c'est un moment de contact humain, un moment de discussion, un moment où on se trouve avec les autres et dans un rapport très spécial qui est celui de celui qui invite et qui fait donc tout pour que l'autre se sente bien, et celui qui est l'hôte est aussi en général plein de respect pour celui qui l'invite. C'est un moment extrêmement important dans la relation humaine, et ça disparaît, n'est-ce pas? Toute cette attention entre hôte et hôte, ça disparaît dans le couple, hélas. Hein. Il paraît que c'est un des secrets pour que les couples durent, c'est de considérer l'autre en permanence comme un invité chez soi. Et ça ne se fait pas, et c'est pour ça que cette relation d'hôte, d'une part ou d'autre part, elle est très riche, et c'est une des plus belles relations entre les êtres humains.
Il y a la haute société, dont je ne fais pas partie, ça c'est sûr. C'est des amis, c'est aussi des fois des gens qu'on ne connaît pas très bien. C'est la meilleure façon de découvrir quelqu'un, c'est de l'avoir chez soi à la maison, de le voir vivre et puis voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Il y a la navigation au long cours, capitaine non c'est long cours, c'est pas ça, tant pis. C'est une grandeur quoi, c'est une grandeur. Mais haute avec un accent circonflexe, H-O-T-E. Ah, alors dans ce sens-là, alors on l'est, on aime bien recevoir des gens. Hein, c'est un peu... Mais déjà avant, chez moi, bah, tu connais mes parents, je veux dire, on accueillait facilement les gens, donc nous on aime bien ça aussi. Enfin en tout cas moi, je sais pas, j'espère Frédéric aussi. Mais ouais, on aime bien recevoir des gens, faire plaisir aux gens. Voilà. Eh bien c'est une chose que j'apprécie. J'ai été dans plusieurs pays, en Angleterre, en Allemagne, en France, j'en passe et d'autres, en Belgique. C'est l'accueil qui m'a toujours été réservé. Et je sens là ce que c'est cette notion d'hôte. Et je me fais un plaisir, par la même occasion, quand ces amis viennent chez moi de tous ces pays, de leur rendre l'appareil. C'est essentiel à la bonne entente. Ah, Kaléidoscope, pour moi, c'est la diversité. Kaléidoscope de la vie, c'est les différentes personnes qu'on rencontre, surtout dans d'autres domaines. Par exemple, quand on fait du théâtre, les théâtreux, ils sont toujours avec des théâtreux. Et je vous jure que ça fait du bien de rencontrer d'autres gens qui font d'autres choses. Des choses des fois un peu moins artificielles, quoi. Pour moi, le kaléidoscope, c'est les différentes rencontres qu'on fait dans une vie. Et puis c'est un peu comme des images comme ça qui se rajoutent. C'est un peu comme les points de vue de l'outre-ciel, quoi. Puis tu vois la vie à travers un kaléidoscope, c'est-à-dire plus tu as fait de rencontres différentes et comme ça, plus ton kaléidoscope s'élargit. Puis ici, ça nous manque un peu parce qu'on a un peu l'esprit à la Suisse, quoi, dans nos montagnes. C'est un machin avec des couleurs qui se mélangent. C'est pas très loin de l'arc-en-ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est un feu d'artifice. Un feu d'artifice multicolore. Kaléidoscope, plein d'images. Plein de reflets, plein ouais, plein de lumière, plein de flash, voilà. Mais par rapport à quoi? À ta vie? Non, par rapport au kaléidoscope. Enfin, je veux dire à l'image autour, pas forcément moi. Mais ouais, tout ce qui est autour de moi plutôt. Ah, c'est magique un kaléidoscope. Je sais que j'en avais un quand j'étais petite. C'est des tas de couleurs qui se mélangent, qui se démontent, qui se remettent ensemble. C'est, je sais pas, c'est magique. Kaléidoscope. Ouais, c'est l'éparpillement de l'image. Tout d'un coup, il y a l'image, les couleurs, et puis hop, elles se superposent, elles se décalent, elles sont l'une à côté de l'autre. Il faut refaire l'image si on veut la voir entière, ou alors on la voit pas comme il faut. Kaléidoscope, c'est une pièce musicale avec plein de choses qui s'assemblent, qui tournent, enfin un fleuve comme ça qui est tout le temps le même et qui va changer d'aspect peu à peu à l'intérieur de lui-même en fait. Voilà. Même surface mais pas le même intérieur. Carnaval, tricherie, politique. Pas les masques. Le mot masque, c'est Venise, le carnaval. En ce moment, on tire le masque parce que rien ne va, c'est très dur. Mais il y a aussi, on peut aussi avoir un masque de joie dans le théâtre, dans tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Et ouais, il serait temps de mettre